Coucou tout le monde, c'est Kili et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle des projets que j'ai terminés en septembre. Je vais donc vous montrer tout ce que j'ai fait au crochet, en broderie et en coloriage. C'est parti. Alors ce mois-ci au crochet, je n'ai fait que des peluches. J'ai donc commencé par faire Dodoko, qui est la petite peluche de Klee dans Genshin Impact. Voilà. Ensuite, j'ai fait ce petit doudou pour enfants, que je trouve toujours aussi mignon. Il est vraiment trop beau. Alors, le carré ici fait 37 cm de côté. Et je le trouve vraiment super pour un enfant, vraiment. Je suis dans une grande folie où je fais des doudous pour enfants en ce moment. Parce que j'adore ce format. On va parler de laine un peu spéciale, à savoir laine phosphorescente et par projet un peu loufoque. Voici le chat de Cheshire, inspiration Tim Burton. Alors, les yeux ainsi que les dents ont été faits en laine phosphorescente. Je vous mets tout de suite une photo de ce que ça donne de nuit. Cette peluche mise sur le rebord d'une fenêtre à Halloween va être parfaite. Vraiment parfaite. Et on reste dans le thème Halloween. Et toujours avec mes restants de laine phosphorescente. J'ai fait le bout. Pareil pour mettre sur les rebords de fenêtre. Hein. Ça va être beaucoup trop bien ça. Et enfin, dans un registre un tout petit peu plus mignon, j'ai décidé de faire une veilleuse pour enfants. En laine phosphorescente encore. Qui est le Luma de Super Mario Galaxy. Chargée au soleil, cette laine c'est une vraie ampoule. À la lumière artificielle ça marche un tout petit peu moins bien, mais je pense que charger toute une journée honnêtement ça fait le boulot. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de pile en plus. J'ai fait ceci également, qui était un projet de recyclage. Il s'agit d'une balle sensorielle pour enfants, et le but c'était de recycler toutes les vieilles pelotes de laine que j'avais. La balle est énorme en vrai. Voilà. Par contre, elle comporte 12 phases différentes qui peuvent amuser les enfants. On a de la laine chenille ici, on a du point en relief ici. Pareil pour le cactus. Le mouton ici, il y en a une partie qui est faite en laine chenille. La feuille évidemment à soulever avec la petite chenille. L'autruche qui rentre la tête dans le sol. Voilà, tout pour amuser bébé au premier pas de sa découverte. Ceci conclut toutes les peluches que j'ai faites en septembre. Alors, en broderie ce mois-ci, ayant participé à l'event Art Rush, qui était un événement créatif sur Twitch, on a eu un thème imposé, qui était les années 80, et j'ai décidé de faire ce marque-page géant qui retrace la chronologie des jeux vidéo marquants qui sont sortis dans les années 80. Alors, c'est un marque-page spécial encyclopédie, hein, il fait 35 cm de long, vous ne le mettez pas dans n'importe quel livre. Mais je suis particulièrement fière d'avoir réussi à faire ça en 48 heures. Il est intégralement terminé, derrière il est doublé, il est surpiqué, il y a bien ces petits rubans. Je l'aime beaucoup ce marque-page. C'était une belle aventure. Et je vais le mettre dans les projets terminés, sauf que c'est pas vraiment terminé. J'ai fini les feuilles 19 et 20 de ma broderie géante. Voilà. Ce qui m'amène à 80%, donc sachant que la page 19 démarrait à peu près par ici. Et par là. Je fais tout ça en septembre, là. Je suis pas mécontente d'avoir fini cette partie-là. Je suis arrivée à 80% de la broderie. Il me reste en fait toute la partie en bas à faire. Je vous mets une photo tout de suite pour vous montrer où il en est rendu dans son intégralité. La toile fait 1 mètre par 1,50 m, donc évidemment elle ne rentre pas dans le champ de la caméra. Et c'est tout ce que j'ai fait en broderie ce mois-ci.
Alors, enfin dans le coloriage, celui-là, vous l'avez vu en vidéo YouTube. Dans le Forêt Enchantée de Johanna Basford, j'ai fait cette double page qui a été réalisée au crayon de couleur Brutfunner ainsi qu'au pastel sec de chez Action. Et j'ai fini également le hibou. La page suivante. Je l'aime beaucoup. Les couleurs sont tellement différentes de ce qu'on pourrait trouver dans la nature. J'aime beaucoup l'avoir fait dans ces teintes-là. Ça, c'était pour le Johanna Basford. Ensuite, dans le Vitro Disney, hop, j'ai fait Mulan. Alors, je vais pas pouvoir trop vous le montrer parce que la caméra les capte pas bien. Tout le contour extérieur ici, ainsi que le symbole chinois ici, ont été faits au stylo métallique. Tout le contour du carré et le bas, ainsi que le cercle intérieur, ont été faits au stylo à paillettes. Malheureusement, ma caméra les capte pas bien. Mais je suis pas mécontente de l'avoir fait. Je le trouve très joli, même si je pense que si je devais le refaire, je changerais probablement la couleur du fond pour des teintes plus rouge-orangé, un peu comme j'ai fait ici. Je trouve peut-être un peu trop bleu et un peu trop teinte froide. Mais mine de rien, j'en suis quand même contente. Hein. Je vois vraiment l'évolution par rapport à où j'ai commencé il y a quelques mois le coloriage. Ça, c'est pour le Vitrail Disney. Et enfin, le dernier livre dans lequel je suis allée, c'est dans le Kirby Rosanne, le Mythic World, où j'ai fait Druck version Shenron de Dragon Ball Z. Dragon Ball d'une manière générale. J'en suis tellement fan. Même si il y a plein de soucis de placement dans les ombres et qu'il n'est pas parfait. Je m'en fiche. Je l'adore. Je pense que à l'heure actuelle, c'est un de mes plus beaux coloriages. Je suis encore toute petite dans le monde du colo. Ça fait que 4 mois que je m'y suis mise. Mais j'en suis totalement dingue de celui-là. Voilà pour mes colos terminés du mois de septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt!